Salut à tous, donc aujourd'hui nous voilà pour une nouvelle vidéo sur quel Samsung entrée milieu de gamme s'acheter en 2021. Donc en attendant, n'oubliez pas de vous abonner sans oublier d'activer la cloche de notification, liker, mettre un pouce bleu, ça m'encourage énormément et partagez la vidéo aux amis pour partager le plaisir de visionner cette vidéo. Donc les smartphones qu'on va parler c'est de la gamme A et de la gamme M. Donc ne perdons pas de temps, let's go! Passons sur le Samsung Galaxy A02, le smartphone le plus accessible de Samsung. Donc, vraiment, vous aurez des performances standards. Vous aurez un 13 mégapixels plus un 2 mégapixels plus un 2 mégapixels. Et vous n'aurez pas d'empreinte digitale. Vous devrez vous contenter de la reconnaissance faciale et vous aurez un gigantesque écran de 6,53 pouces avec une batterie de 5000 mAh. En termes de performance, c'est pas génial. Vous aurez 32 Go ou 64 Go extensibles via carte micro SD couplé avec 3 ou 4 Go de RAM, ça dépend le nombre de stockage. Mais vraiment pour faire du gaming, pour faire de l'utilisation intensive, ça ne sera pas le meilleur smartphone. Ce smartphone coûte 159,90 € et personnellement pour ce prix j'ai vu mieux, comme par exemple le Redmi Note 9 qui est beaucoup mieux. Mais si vous voulez vraiment un smartphone Samsung le moins cher mais à condition que vous faites de l'utilisation basique, pourquoi pas. Donc nous allons passer sur le Samsung Galaxy A12 qui est un peu mieux que le Samsung Galaxy A02s. Donc vous aurez 4 capteurs photo dont un capteur principal de 48 mégapixels plus un 5 mégapixels plus un 2 mégapixels pour la macro et un 2 mégapixels pour la profondeur de champ. Niveau taille d'écran, pareil, vous aurez un 6,5 pouces, vous aurez une caméra frontale de 8 mégapixels et l'empreinte digitale se situe vers le bouton on-off. En termes niveau performance sur les petits jeux, ça marche sans problème, mais pour certains gros jeux gourmands, ça pourra bugger quelquefois. Ce Samsung coûte 189,90 € en 64 Go et 4 Go de RAM. Donc passons sur le Samsung Galaxy A21s. Le Samsung Galaxy A22 n'est pas encore sorti. Donc niveau capteur photo, vous aurez pareil, un quadruple capteur photo, un 48 mégapixels plus un 8 mégapixels plus un 2 mégapixels plus un 2 mégapixels et vous aurez un empreinte digitale sur le dos. Et pour ce qui est de la performance, c'est à peu près comme le Samsung Galaxy A12. Pour les petits jeux, c'est excellent. Pour les grands jeux, vous pouvez trouver quelques ralentissements. Ce qui me déçoit, c'est la version 32 Go qui coûte 200 € et que sur la concurrence, j'ai vu des smartphones qui ont le même prix et qui ont 64 Go de stockage, voire même 128 Go sur des très beaux smartphones à 200 €. Et ce smartphone est 32 ou 64 ou 128 Go couplé de 3 ou 4 ou 6 Go de RAM. Donc je pense que le Samsung Galaxy A12 qui coûte moins cher est une meilleure affaire. Donc passons sur le Samsung Galaxy A32. Donc premièrement, à partir de ce modèle, vous aurez la version 5G et la version 4G. Donc vous aurez un quadruple capteur photo de 38 mégapixels plus un 8 mégapixels plus un 5 mégapixels et un autre de 2 mégapixels pour les caméras frontales. Eh bien, c'est son gros point fort. Vous aurez un capteur de 20 mégapixels avec un écran de 6,5 pouces. Niveau performance, ça tient la route pour les
mini-jeux, ça fonctionne très bien. Pour les grands jeux, ça fonctionne bien. Avec les graphismes moyennes, vous aurez de temps en temps quelques ralentissements, mais à l'ensemble, ça fonctionne très bien. Vous l'aurez en 128 Go et 4 Go de RAM à 250 € en 4G et vous payerez 300 € en 5G, c'est-à-dire parfois la version 5G peut coûter moins de 300 €. Donc personnellement, le Galaxy A32 est une bonne affaire parce que vous avez la 5G pour pas cher. Donc passons sur le Samsung Galaxy A42 5G qui est le Samsung Galaxy A42 4G qui coûte 300 €. Le Galaxy A42 5G coûte 320 €, 330 €. Donc le Samsung Galaxy A42 5G, vous aurez un capteur principal de 48 mégapixels plus un autre de 8 mégapixels, un ultra grand angle et un 5 mégapixels pour la macro et un 2 mégapixels pour de la profondeur de champ, tandis que sur la caméra frontale, vous aurez une caméra frontale de 20 mégapixels. Donc franchement, les caméras selfie, sur les entrées de gamme, sur les Samsung Galaxy A, Samsung met bien le paquet au niveau photo des caméras frontales. En termes de performance, vous aurez un Snapdragon 720 couplé avec 4 ou 6 Go de RAM. Cela dépend du stockage. En termes d'écran, vous aurez un écran 6,4 pouces Super AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Donc si vous voulez avoir un Samsung et que vous avez un budget dans les 300 €, ce téléphone peut être éventuellement fait pour vous. Passons sur le Samsung Galaxy A52 qu'on peut trouver ce portable aux alentours des 350 € en 4G. On peut même le trouver moins cher dans des sites. Donc le Samsung Galaxy A52 est le milieu de gamme et c'est un très bon mobile pour ce prix. C'est-à-dire vous aurez un capteur de 64 mégapixels plus un autre un ultra grand angle de 12 mégapixels plus un autre de la profondeur de champ de 5 mégapixels plus un autre de macro de 5 mégapixels. Niveau caméra frontale, c'est bluffant, vous aurez un 36 mégapixels, c'est-à-dire pour faire des selfies, c'est excellent pour faire des selfies, pour faire du Snapchat, pour faire du Skype, pour faire du TikTok. Ce téléphone est fait éventuellement pour vous. En ce qui est de performance, le Samsung Galaxy A52 possède un Snapdragon 750 couplé avec 6 Go de RAM ou 8 Go de RAM. Cela dépend du nombre de stockage. Mais c'est pas tout. Bonne surprise, l'écran c'est du Super AMOLED 6,5 pouces et c'est du 100 Hz, c'est-à-dire avec cet écran 100 Hz, vous pouvez être tranquille et vous pouvez jouer tranquillement à Fortnite sur ce Samsung Galaxy A52 en graphisme moyen. C'est-à-dire le Samsung Galaxy A52 n'a aucun ralentissement sur n'importe quel jeu, même les jeux les plus gourmands. Donc, en termes de batterie sur le Samsung Galaxy A52, on retrouve une batterie de 5200 mAh avec une recharge rapide de 25 watts. En utilisation basique, vous pouvez tenir jusqu'à 3 jours. En utilisation élevée, vous pourrez tenir jusqu'à 2 jours, 1 jour et demi, entre 2 jours et 1 jour et demi. Donc le Samsung Galaxy A52 est parmi les meilleurs smartphones entre 300 et 400 €. Je vous recommande ce smartphone fortement. Passons sur le Samsung Galaxy A72 qui est le jumeau du Samsung Galaxy A52 parce que le Samsung Galaxy A72 ressemble beaucoup au Samsung Galaxy A52 sauf que ce Samsung a un écran plus grand de 6,7 pouces
Full HD+, et Super AMOLED. Sauf que là, c'est vraiment dommage. On n'a pas de son verte. Comme le Galaxy A52, on n'est que sur du 60 Hz. Mais il a sacrifié son écran de 120 Hz pour ajouter des fonctionnalités qui seront intéressantes. Donc, passons sur la qualité photo. Donc, voilà. Donc, vous aurez un capteur photo de principal de 64 mégapixels plus un ultra grand angle de 12 mégapixels plus un téléobjectif de 8 mégapixels, ce qui n'avait pas le Samsung Galaxy A52. On n'avait pas de téléobjectif. Là, on a. Donc, je suis sûr que le Samsung Galaxy A72 a sacrifié son écran sans verte pour le téléobjectif. Et on a un capteur de profondeur de champ de 5 mégapixels et une caméra frontale de 32 mégapixels. Niveau performance, le Samsung Galaxy A72 possède un Snapdragon 720, c'est-à-dire qu'il a un processeur moins performant que le Samsung Galaxy A52. Donc le Samsung Galaxy A72 a un Snapdragon 720 couplé de 6 ou 8 Go de RAM. Cela dépend du nombre de stockage. Pour des jeux, ça va. Pour des petits jeux, ça va. Pour des grands jeux, ça va très bien. Même pour Fortnite, vous pouvez les faire jusqu'au graphisme moyen. Il n'y aura pas de problème. Seulement si vous voulez utiliser un smartphone pour faire du gaming, si vous êtes exigeant en termes de performance, je pense que le Samsung Galaxy A52 sera une meilleure affaire, car il est plus performant. Et contrairement, si vous voulez faire plus de photos, beaucoup de vidéos, si vous utilisez votre téléphone en tant qu'appareil photo et que vous hésitez entre le Samsung Galaxy A52 et le Samsung Galaxy A72, prenez le Samsung Galaxy A72 si vous avez un budget de 450 € parce que le Samsung Galaxy A72 coûte 450 € 4G. Il n'y a pas la version 5G, donc c'est un peu dommage. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a aidé sur quel téléphone Samsung entrée de gamme, milieu de gamme, à moins de 500 € s'acheter en 2020. Et j'espère que cette vidéo vous a aidé à trouver le smartphone idéal pour vous. Donc, avant de se quitter, n'oubliez pas de vous abonner sans oublier d'activer la cloche de notification, liker, mettre un pouce bleu, ça m'encourage énormément et partagez la vidéo aux amis pour partager le plaisir de visionner cette vidéo. Bon, allez, ciao et à la prochaine.